On s'en va dans Jean 17. Jean 17, c'est ça? Jean 17. On va juste lire le verset 13, puis évidemment, on va suivre ensuite, verset par verset, notre texte. On est à finir. Je vous donne une petite note d'explication. Là, on finit le chapitre 17 aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on commence le chapitre 18. Ensuite, la semaine suivante, 19. On va finir la série de Jean, mais les derniers chapitres, on les fait un message par dimanche. Ça va être plus concentré, plus une vue à vol d'oiseau. Comme ça va nous permettre, d'ici la fin de l'année, de terminer l'évangile de Jean. Puis vous allez voir, je pense qu'il va y avoir du bon contenu quand même si on n'y va pas là, en tant que tel, verset par verset. Mais on va continuer comme ça pour le reste de l'année. Donc, c'est vraiment notre dernier message où est-ce qu'on s'arrête sur chacun des versets. Et on commence avec le verset 13. Ensuite, je vais prier. Et donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et maintenant, Jésus, évidemment, qui parle ici, là, qui prie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Merci, Seigneur, que ta joie n'est pas circonstancielle, qu'elle n'est pas conditionnelle, mais qu'elle est parfaite, elle est complète, parce qu'elle est en toi. Et tu ne changes pas, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, merci pour ça, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ce texte qu'on a devant les yeux, tellement sacré, tellement précieux, parce qu'on t'y entend prier comme nulle part ailleurs dans les Écritures. Donc, Seigneur, on veut s'arrêter, apprécier, Seigneur, ces paroles de vie. Et merci que, Seigneur, tu as quelque chose pour chacun de nous avec ça. Puis tu as aussi quelque chose pour nous en tant qu'Église. Merci, Seigneur, c'est tout bon. On veut te louer pour ça. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Oui, le verset 13 commence avec quelle expression? Ça dit « Et maintenant ». Et donc, il y a un peu une idée de transition ici dans la prière de Jésus. Pas une transition officielle et très grande, mais c'est vraiment, on voit que Jésus va passer ici du sujet de garder ses disciples, comme on a vu dans les versets 6 à 12. Au début, c'est sa gloire, les versets 1 à 5. Ensuite, garder les disciples. Puis là, il va se mettre à parler de les sanctifier à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Puis ensuite, de les garder unis dans les versets 20 à 23. Et dans cette section de la prière, Jésus parle spécialement du monde. Dans l'ensemble de la prière, il parle 19 fois, il y a le terme « monde », mais juste dans la section ici, des versets 13 à 25, 13 fois, on voit le mot « monde » qui revient. Vous allez voir, ça va beaucoup ressortir. Et l'accent n'est pas tant ici, quand Jésus prie par rapport au monde, c'est pas tant sur les garder du monde, comme si, OK, il faut qu'ils partent du monde et qu'ils ne soient plus dans le monde, mais plutôt de les mettre dans une place à part, la place de Dieu spéciale pour eux, dans le monde, mais comme hors du monde. C'est ça l'idée de sanctifier. Pour ça qu'on va le voir dans un instant. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dedans, puis là, on va-tu faire la joke, là? Ils ne sont pas du monde, là, parce que vous autres, vous êtes américaneux, là. À toutes les fois que je dis une expression de même, je pense à vous, là. Toi, t'es spécialement pas du monde aujourd'hui, je pense. T'as la coupe pas du monde. Mais ça te va quand même bien. Mais c'est quand même drôle, hein, de te voir de même. Une fois que le traumatisme est passé, après ça, on apprécie, tu sais. Je sais pas si c'est un projet à long terme ou à court terme, mais bon, on reviendra là-dessus. Peut-être un comité. Je pense qu'on pourrait faire un comité. Hein? Oui, c'est ça. Donc, je disais... Jésus parle du monde, mais il y a vraiment l'accent qui est sur la victoire sur le monde. Il ne parle pas comme un défaitiste, au contraire, il parle comme étant celui qui a vaincu le monde. Il vient de le dire, on l'a vu la semaine dernière. Hein? Jésus, la dernière parole qu'il a dit aux disciples, c'est « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Puis là, il se lance dans la prière. Et donc, c'est pas dans une idée d'être vaincu ou abattu. C'est une prière triomphante, donc la victoire sur le monde. Et les disciples en font partie intégrante. Et ici, je vous rappelle qu'on est dans la partie où est-ce qu'ils se concentrent spécialement sur les apôtres. À la fin de la prière, aujourd'hui, on va voir qu'on est inclus là-dedans. Mais là, il parle vraiment spécifiquement des apôtres. Puis quand on parle de victoire sur le monde, bien, évidemment, ça peut nous faire penser à ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, 18.
tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, l'Évangile, le royaume de Dieu est sur l'offensive dans le monde. Elle n'est pas sur la défensive, et faut comprendre que, oui, elle est sur l'offensive, mais pas à la manière du monde. Les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Et on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc, OK, oui, on se bat, puis oui, on est victorieux, mais pas selon comment le monde pourrait le comprendre. On n'est pas les premiers sur la sellette, ceux qui sont les plus connus, les plus vus, mais il n'en reste pas moins que l'Église de Jésus-Christ, elle est victorieuse et sur l'offensive dans ce monde. Et ici, Jésus aussi parle de quelque chose qui est une arme vraiment importante dans le monde spirituel, notre unité spirituelle. Lorsqu'on est un, on montre aussi le Dieu trinitaire qui est un, puis vous allez voir, ça ressort beaucoup dans la prière. Donc, j'avais ça amené comme introduction. Le titre de mon message, c'est « La victoire de notre grand intercesseur ». La semaine dernière, on a vu sa gloire. Là, la victoire de notre intercesseur avec 2 victoires procurées par notre intercesseur. D'abord, dans les versets 13 à 19, la victoire sur le monde. Donc, je relis le verset 13 où est-ce que Jésus prie en disant « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Notez que Jésus dit « Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite. » Les paroles de Jésus, puis il n'y a pas juste ici, là, à travers les évangiles, on entend beaucoup de paroles de Jésus. Lorsqu'elles sont internalisées, lorsqu'on les fait siennes, mais spécialement dans la pression qu'on vit dans le monde, ça produit une joie. Par exemple, Jésus, dans Jean 2, lorsqu'il a fait le premier miracle, lorsqu'il a fait la première purification du temple, il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » OK? Puis là, il dit, ben voyons, ça se peut pas. OK? Mais là, Jésus parlait du temple de son corps. Puis ça dit au verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit cela. Ah, ils se sont souvenus. Pensez-vous qu'il était joyeux? Pensez-vous qu'il n'y avait pas, oh, wow! Là, voyez-vous, il y avait une joie. Il était dans le monde encore, mais il y avait la joie de voir les paroles de Jésus qui s'accomplissent. Même chose lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem comme un humble roi, OK, sur le dos d'une âne, puis ça, c'était prophétisé dans Zacharie. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais que Jésus a été glorifié, il se souvient qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Voyez-vous, il y a cette joie de voir la parole de Dieu s'accomplir exactement comme c'était supposé. Et les disciples ont vécu ça, ont vécu cette joie de voir tout ce que Jésus avait dit s'accomplir comme il l'avait dit. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, mon application pour ça, premier petit point ici ce matin, tu sais, la Bible nous dit, en fait, Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Je pense qu'il y a une joie spéciale, il y a une fortification de notre cœur lorsque, au milieu de nos circonstances, dans la pression que le monde amène sur nos vies, sur nos cœurs, de se souvenir de lui, souvenir de ses paroles, de se souvenir qui il est, se souvenir aussi de ce que nous sommes en lui. Il y a une joie qui est là, qui n'est pas circonstancielle, mais qui vient du fait de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. OK? Je pense que ça ici, quand on voit les paroles de Jésus au verset 13, la réalité salutaire de s'approprier notre identité en Jésus. Verset 14. Jésus qui continue. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Là, c'est l'autre côté de la médaille. Il y avait une joie, tout ça, tout est beau, dans le verset 13. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que la même parole qui donne la joie amène aussi la haine du monde, amène une opposition féroce. Puis, ces disciples qui avaient expérimenté le fait d'avoir la parole de Dieu qui habite richement en eux, bien, cette même parole avait provoqué de l'hostilité. Pourquoi? Mais parce qu'on parle de 2 royaumes. On parle de 2 rois.
Un petit puis un grand. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais aussi le prince de ce monde. Et les deux sont rivales. Et les deux sont incompatibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette haine. Et Jésus, ici, fait clairement... ici, la question ici amène clairement la question de l'appartenance. Parce qu'il dit... je leur ai donné ta parole et le monde les a eu parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils n'appartiennent pas. Ils ont été rachetés. OK? Et donc, leur appartenance, notre appartenance en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas ici-bas, mais elle est avec Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 7,7, le monde ne peut voir moi, il me hait. Puis là, il parle à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Moi, il me hait parce que je rends témoignage de lui et que ses œuvres sont mauvaises. Il y a cette hostilité entre le monde et entre les enfants de Dieu. Et donc, appartiens-tu à Jésus ou comme on le chante, es-tu racheté par le sang de Christ? L'appartenance, c'est lorsqu'on est racheté. Ce n'est pas nous qui se taille une place auprès de Dieu. C'est lorsqu'on accepte le rachat de Dieu que lui a payé pour nous racheter et qu'on accepte ce paiement-là, le sang de Jésus, là, on est réconcilié avec Dieu et on lui appartient. Pas juste quand on est une bonne personne, mais pour l'éternité. On est passé de la mort à la vie. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Pas pour vous, mais des fois, ce serait le fun d'être ôté du monde. Hein? Tu sais, des fois, quand ça va tellement mal, puis on aimerait ça. Dieu, peux-tu me zapper de ce monde-là, puis que j'aille juste direct dans ta présence? Ça veut dire, c'est déjà arrivé? Je pense que ça nous arrive tous, hein? Puis, il y a quelque chose là-dedans de bon dans le sens qu'on aspire à ce à quoi on est appelé, enfin d'être sorti de ce monde. Mais Jésus ici dit, non, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Puis là, il y a quelque chose de vraiment important là-dedans. Oui, OK, on est des citoyens des cieux, puis on soupire après notre cité céleste, puis ces choses-là sont bonnes, sont authentiques, mais Dieu nous dit, OK, vous avez ça comme désir, vous soupirez, mais vous êtes encore quand même des locataires temporaires ici sur Terre. C'est comme ça. D'où l'importance, quand ça dit ici des préserver du malin, je pense que c'est vraiment l'idée de la foi. Parce que dans ce monde, on va avoir de la maladie, on va avoir du rejet, on va avoir toutes sortes de calamités et de choses problématiques. Mais ici, de les préserver, OK, c'est pas, OK, préserve-les pour pas qu'ils soient malades et qu'ils vivent l'évangile de la prospérité. C'est pas ça ici. C'est préserve-les du malin. Préserve-les. Qu'est-ce qu'il fait, le malin? Il veut cribler comme le froment. Il veut semer le doute. Il veut s'attaquer à ce qu'on a de plus précieux, notre foi en Dieu, cette vie qui nous attache à Dieu. Et c'est à ça qu'il veut s'attaquer. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, lui parle de combattre le bon combat de la foi, de garder une foi puis une bonne conscience, de revenir dans la foi puis dans l'amour qui est en Jésus-Christ. Puis ça parle aussi dans Hébreux de ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ces passages, c'est pas pour l'idée de « je vais garder mon salut », mais c'est plutôt de persévérer dans une foi qui dépend de Dieu. C'est de ça dont il est question ici, dans ce verset et dans les références parallèles que je viens de vous donner. Et là, on arrive au verset 16. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » C'est du langage qui revient. Mais notre appartenance à Jésus signifie obligatoirement, qu'on le veuille ou non, une aliénation avec le monde. Être aliéné, c'est être étranger. On appartient à Jésus, ça fait que pour le monde, on va le dire en québécois, là, on est des weirdos. On est bizarres. Excusez, ça me vient en anglais, we don't belong. C'est comme c'est ça, on n'est pas de la gang. On n'est pas de la gang. Notre acceptation par Jésus-Christ, le fait que Jésus nous accepte, ça veut dire le rejet du monde. D'où l'importance d'accepter notre acceptation. Ça ne change pas. Si le monde m'haït et ne m'accepte pas, savez-vous quoi? Mon acceptation, Dieu, l'acceptation qu'il a de moi, ça ne change pas parce qu'il ne change pas. S'il m'a sauvé puis je lui appartiens, je suis son enfant bien-aimé, puis rien ne peut me ravir de la main de mon Dieu. Et ça, c'est important de s'approprier ça. C'est notre âme en réponse à l'hostilité, au rejet qu'on a dans le monde. OK? Parce qu'il y en a du rejet dans le monde. C'est une prière très réaliste que Jésus prie ici, là. Et là, on arrive à un beau verset que
sais pas si vous le connaissez par cœur, mais tu sais, des fois, c'est des petits versets, mais c'est de la bombe, là. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Très bon verset sur on appelle ça de la bibliologie, la doctrine de la parole de Dieu, sur la puissance de la parole de Dieu pour nous sanctifier, nous mettre à part, nous mettre dans une catégorie en dehors du monde. C'est vrai que la parole a cette œuvre-là. Comment? Lorsqu'elle habite en nous dans toute sa richesse, qu'est-ce qui va ressortir? La parole de Dieu. On va avoir un discours qui n'est pas de ce monde. On va dire des choses qui ne sont pas comme dans le monde. Cette semaine, dans mon ministère de prison, j'ai été témoin, avec une autre religion, disons, qui est bien connue, mais pas celle-là du Québec, une autre, plus de genre Ilim Salam, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je vais être clair, on peut dire, c'est la religion musulmane. Il y avait toutes sortes de misères qui se donnaient pour essayer d'avoir le pardon des péchés. Puis là, en faisant ça, puis vous savez qu'eux autres, là, il y a les prières quotidiennes, il y a les aumônes, mais aussi faire des voyages, pas missionnaires, mais pèlerinages, OK? Puis là, je me disais, c'est donc bien compliqué au lieu de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Et un enfant de Dieu, c'est quoi? Comment il est à part? La parole qu'il a, la parole de vie, la parole de réconciliation, Jésus en nous, ça nous distingue complètement, ça nous sanctifie. Puis ça, on est sanctifié comment? Par la vérité, par la parole de vérité. Mais aussi comment qu'on est lorsqu'on est dans l'humilité face à cette parole. Pas qu'on se pense bon puis supérieur aux autres, mais qu'avec humilité, on est capable de la laisser sortir de nous, déborder de nous. Ça a un impact encore plus grand. Pourquoi? Parce que nous, on est petits, que ça fait notre Dieu est grand. On diminue, puis lui, il croît. Et ça fait en sorte que Dieu est mis de l'avant, puis on est sanctifié en lui devant ce monde qui ne le connaît pas. Et ça détonne. Je donne un exemple ici avec les religions de ce monde, mais nos ancêtres, les chrétiens, les chrétiennes à travers le monde, comment ils ont conquéri le monde avec ce genre d'attitude-là. Pas avec tambour et trompette, mais en étant ceux qui sont les héros au vu de ce monde, mais ils étaient des héros, mais avec une attitude complètement à part de ce qui est dans le monde. Puis, il y a une autre application que je veux faire de ce beau verset, parce que là, on parle encore de la puissance sanctifiante de la parole de Dieu. Bien, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît Romains 17, pardon? Romains 10, 17? Vas-y donc. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La parole écrite rend témoignage de la parole incarnée, de Jésus, la parole faite chair. Et les deux, ce sont, autant la parole écrite que la parole incarnée, c'est la semence vivante et incorruptible qui régénère l'âme. Ou pour prendre les mots de M. Ésaïe, si vous le connaissez, lorsque le héros crie, OK, et qu'il proclame la parole, puis là, je vous lis la citation parce que Pierre, dans 1 Pierre, il cite Ésaïe 40, ça dit au verset 6, « Une voix dit, crie ». Et il répondit, « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole éternelle, elle a cette capacité de régénérer, de donner la vie à ce qui meurt. C'est un peu un parallèle à ce qu'on a vu des fruits pourris, de l'herbe qui sèche. La chute a un effet irréversible, mais la parole de Dieu, la parole écrite, la parole incarnée, Jésus, renverse cela. Elle a cette capacité-là de donner la vie. Dans le temps de Dieu, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et par le processus de Dieu. C'est quoi le processus de Dieu pour donner la vie? La mort. Par exemple, quand on amène la parole, ceux qui sèment avec larmes, c'est dur des fois de persévérer à proclamer la parole, puis des gens qu'on aime, puis qui sont têtus, puis qui ne veulent pas céder à l'appel de l'Évangile.
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviendront avec allégresse quand ils portent les gerbes. Puis aussi, évidemment, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 10 à 12. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Cette parole, si on la proclame, il faut accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ça, c'est le processus de Dieu. C'est comme ça que Dieu produit la vie. Lorsqu'on accepte la mort, il va en ressortir la vie. Comme Christ est allé à la croix, puis il en est ressorti la vie de la résurrection. Mais c'est le même processus pour nous autres. Ça nous amène au verset 18. On a presque fini le premier point. Il y en a juste 2, fait que ça va bien. Verset 18, Jésus qui continue, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Puis Jésus a dit ça aussi, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est consistant avec ce qu'il va dire plus tard dans le chapitre 20. Bien, le livre des Actes, n'est-ce pas, une illustration, une démonstration puissante de l'esprit conquérant dans lequel ils sont allés comme ça. Ils ne sont pas allés abattus, puis pas trop convaincus, puis gênés. Non, il y avait une hardiesse. Ils allaient comme, justement, les envoyés de Dieu avec une pleine confiance dans leur message et dans celui qui présentait Jésus-Christ le Sauveur. Et ça nous amène à terminer le premier point avec le verset 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et comment ils ont été sanctifiés? Regardez, par exemple, je reviens dans le livre des Actes. Ils proclamaient le message de l'Évangile, puis là, il y avait de l'opposition. Chapitre 4, chapitre 5, on voit ça beaucoup à Jérusalem. Okay? On le voit à travers tout le livre des Actes, parce que partout où il allait, il rencontrait de l'opposition. Mais au début, quand on voit dans le livre des Actes, par exemple, au chapitre 4, ils sont arrêtés. Là, ils sont interdits de prêcher en ce nom. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils prient, puis encore plus de courage. Ils continuent avec encore plus d'hardiesse. Même chose dans le chapitre 5, encore là, ils sont arrêtés, ils sont encore interdits de prêcher, puis ils ont tout le temps la même réponse. On va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, n'est-ce pas? C'est non négociable. On va continuer à proclamer la parole de Dieu. Là, ils sont battus, mais ils ne ressortent pas comme « Ah non, on s'est fait battre, puis on est découragé, ça ne marche pas notre affaire. » Non, ils ressortent joyeux et encouragés d'avoir été jugés dignes de souffrir pour leur Seigneur. Donc, voyez-vous, ici, on a la réponse de la prière de Jésus quand on considère la suite des choses. Puis je vous rappelle qu'au moment où Jésus prie, ils sont loin d'être rendus là. Ils sont apeurés, ils sont sur le bord de tout partir de leur côté pour abandonner Jésus lorsqu'il est livré. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Et Dieu avait encore des grandes choses pour eux autres qui passaient, oui, par la souffrance, mais qui en même temps allaient porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Mais là, je vous rappelle que tout ce qu'il a prié là, il priait spécifiquement pour les apôtres. OK? Là, à partir du verset 20, puis vous allez voir, c'est dans le texte, on va être inclus là-dedans. Puis là, on va voir le deuxième point. Donc, non seulement, le premier point, c'était quoi donc? La victoire sur le monde. Mais là, on va voir aussi la victoire sur nous-mêmes, sur la chair. Lisons d'abord versets 20 et 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ça, c'est nous, là. OK? On a cru par la parole des apôtres. C'est sûr, c'est un peu loin, là, 2000 ans, mais pareil. C'est bien nous autres. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Avant d'aller plus proprement dans les versets en tant que tels, je veux juste clarifier ici que la raison même pour laquelle Jésus prie de cette manière par rapport à l'unité spirituelle ici, il prie avec, parce que évidemment, lui, il savait tout ce qui était en avant, mais toute l'idée de cette entité qui allait être créée, qu'on appelle comment? L'Église, qui est composée de quoi? De chrétiens, oui, mais de juifs et de païens. Et ce n'étaient pas deux groupes sociaux compatibles.
sais, c'était pas la recette du succès. Ah ouais, on va faire une nouvelle entité, puis on va réunir des gens, puis là, tout va aller bien. Non, c'était pas pour rien qu'il fallait qu'ils prient pour l'unité, parce que ces deux entités-là étaient très hostiles l'un envers les autres. Il y avait du mépris mutuel, OK? Disons que on ne peut pas jeter la blâme sur un qui était plus haïssable que l'autre. Les deux étaient pas très, très aimables. Et là, Dieu allait les unir ensemble à part égale. Parce que dans l'Ancien Testament, par exemple, Ruth, OK, qui est une païenne, OK, gentille, elle était donc fine. Elle était fine avec sa belle-mère, puis tout. Elle, OK, était, on appelle ça une prosélyte. OK? Elle s'est convertie au Dieu qui est révélé dans l'Ancien Testament. Bien, c'est le même Dieu, il y en a juste un, là, mais à l'Éternel. OK? Mais elle était dans une classe à part. Puis là, il y avait la cour des gentils. Il ne peut pas aller n'importe où. Fait que, oui, OK, il est inclus, mais pas pleinement à part entière comme un Juif d'origine, de naissance. OK? C'était comme ça. Mais là, Dieu brisait ces barrières-là. Le mur de séparation, puis c'est l'image qui est utilisée dans Éphésiens, Dieu allait l'enlever parce que littéralement, il y avait un mur, là, les païens pouvaient aller là, mais après, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ce mur-là. Okay? C'était comme ça. Il y avait toute une image. Dans l'Ancien Testament, tout pointe à Jésus, tout pointe à ce qui va venir plus tard. Mais là, le mur allait être défait. Puis le plus grand, donc, puis Dieu a amené une unité spirituelle organique. Pas juste esthétique, mais vraiment réelle et profonde. Comme on voit dans Éphésiens, par exemple. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés par une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est assez un merci, là. OK? Ça, c'est l'unité spirituelle que Dieu a créée. Mais l'homme, l'humain, là, OK? Pas juste l'homme, homme. L'homme avec sa chair, l'humain, puis OK, est une menace à cette unité. N'est-ce pas ce qu'on voit dans l'Église de Corinthe? Qui étaient des chrétiens, mais la chicane était pognée. Puis Paul dit, j'entends dire parmi vous qu'il y a des divisions. Puis je le crois en partie parce que, bon, il pouvait y avoir des exagérations, mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on voit dans le contexte du Nouveau Testament? L'Église se bâtit, là, la porte est ouverte aux nations, puis il y a des gens de sauvés. Qu'est-ce qui arrive au chapitre 15? Il faut qu'ils fassent un concile parce que là, justement, ce problème-là, les Juifs qui disaient, bien là, les païens qui se convertissent, il faudrait qu'ils observent la loi de Moïse, puis tout ça. Fait que, voyez-vous, il y avait cette division-là qui était là, qui voulait toujours repointer le bout de son nez. On voit aussi dans Galates, doctrinalement, là, comment justement, il y avait cette contrainte que les Juifs voulaient amener on appelait ça les judaïsants. Ils voulaient amener les nations, les païens, à embrasser le judaïsme. Puis Galate est écrit pour dire non, on embrasse Christ, qui est au-delà du judaïsme. Okay? C'est quelque chose de nouveau. Okay? Je veux prendre le temps de vous expliquer ça parce que c'est pour ça que Jésus prie pour l'unité. Okay? Ça, c'est le contexte historique parce que quand il parle de eux, c'est nous, puis ça voulait dire du trouble. Il y a une application là-dedans. Quand on est un, on peut chicaner avec nous-mêmes, mais d'habitude, c'est pas trop pire. Là, quand on met 2, puis 3, puis 4, plus on est, plus il y a des occasions de division, de chicane, tout ce qui va avec. Comment? Par la chair. Est-ce que c'est par l'esprit? Jamais. Parce qu'on va le voir, l'esprit, il est un. On l'a vu, mais on va le voir encore plus en détail. Et donc, c'est pas lui qui est l'auteur de la division. Fait que quand il y a de la division, ça vient de où? Ça vient de la chair. Puis on va regarder ça parce que même avec ce qu'on appelle l'écuménisme, non, on devrait peut-être unis. Non, ça aussi, c'est la chair. Fait qu'on va voir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Pour nous aider à comprendre ici ce que Jésus prie avec les 2 versets qu'on vient de lire. Mais selon les versets 20 et 21, l'unité spirituelle réelle et authentique, et non pas là, justement la contrefaçon de l'écuménisme qui prend des gens sauvés puis non sauvés, ou toutes des non sauvés puis veut les unir ensemble. Non, la réelle unité spirituelle, et non seulement l'incarnation du message de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est ça, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu, mais aussi des hommes entre eux autres. Bien ça, quand on a ça, ça suscite la foi. Parce que ça dit ici, à la fin du verset 21, « Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Lorsque le monde voit l'unité spirituelle authentique,
ça suscite la foi, ça l'amène à voir quelque chose de Dieu. De la même façon que lorsqu'on a les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, mais quand on regarde son corps, qui fonctionne comme il est supposé de fonctionner, ça aussi, parce que ça présente qui est Jésus. OK? L'unité spirituelle, il y a quelque chose de spécial là. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Psaume 133:3. Si vous ne l'avez pas appris ce verset-là, vous devriez l'apprendre. Il y a quelque chose de beau que ça m'a montré il y a déjà une couple d'années, mais ça dit, car comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Tu sais, c'est le fameux psaume qui dit qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsqu'il y a la réelle unité, il y a la bénédiction de Dieu puis sa vie qui est là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'unité, l'Esprit de vie n'est pas attristé. Ça nous amène au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » L'ultime raison, l'ultime bénéfice de l'unité spirituelle, c'est la gloire de Dieu. C'est pas nous, c'est pas pour dire comment on est donc beau, on est donc fin, puis non, c'est Dieu. L'unité spirituelle, lorsqu'elle est authentique, elle met Dieu de l'avant, puis les gens vont voir Dieu, puis la gloire va aller à lui. OK? Donc, c'est pas une exaltation du soi, c'est une diminution du soi, puis une exaltation de Dieu. OK? Ça, c'est la réelle unité spirituelle. Et le secret de cette gloire, de cette unité spirituelle, c'est d'être tous centrés sur Jésus-Christ. Et je le répète, je pense que c'est pour ça que le Seigneur nous a donné la scène, l'Eucharistie, le repas du Seigneur. Puis là, j'ai dit Eucharistie, ça veut dire l'action de grâce. On rend grâce à Dieu pour son grand sacrifice. L'Eucharistie, je ne sais pas si vous savez, c'est un mot biblique, là. Si on le lisait en grec, là, on verrait des fois quand ça parle du repas du Seigneur, ça veut dire action de grâce. OK? C'est pas plus compliqué, là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui prennent des mots, puis là, ils donnent une signification, puis là, on ne veut plus utiliser le mot. Mais ça veut dire action de grâce, c'est qu'on rend gloire à Dieu pour son don merveilleux, puis c'est ça qui nous unit. C'est Jésus, sa personne et son œuvre. C'est ça qui nous unit. OK? Je t'ai rendu où, moi, là? Je t'ai rendu à quelque part dans mon message, OK? Non, donc, oui, c'est ça. Le secret de l'unité spirituelle, c'est d'être centré sur Christ, sa personne et son œuvre. Et ça dit ici, Jésus dit qu'il a donné sa gloire afin qu'on soit un. Ça veut dire que l'élément unificateur, la source d'unité spirituelle, c'est Dieu le Père. Puis vous lirez Éphésiens. Savez-vous ça que Éphésiens, c'est la révélation néo-testamentaire la plus détaillée sur Dieu le Père. Saviez-vous ça? Moi, je l'ai appris, ça fait longtemps, mais mon frère me l'a rappelé parce que j'avais écouté la série de sermons qu'il vient d'écouter il y a quelques mois peut-être. Puis c'est vrai. Puis pour ça, tu sais, le fameux verset, là, « Or, à celui qui peut faire en nous, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. » C'est qui le lui? C'est Dieu le Père. Puis aussi, comment ça commence, Éphésiens? On est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Par qui? Par Dieu le Père. OK? Puis en tout cas, je ne fais pas une série sur Éphésiens, là. Mais je l'ai déjà faite d'ailleurs, mais bon. Donc, on avance. On est à parler de la source d'unité spirituelle, c'est Dieu le Père. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est là, puis il prend la place, le moi, là, le je, il se tasse. Comme c'est illustré, lorsqu'il y a eu la dédicace du temple avec Salomon, dans 1 Roi 8, là, ils ont prié, puis là, la gloire de Dieu s'est révélée. Il n'y avait plus de place pour l'homme. C'est une illustration lorsque Dieu prend toute la place. Le moi, puis tout ce qui est la chair, puis de l'homme, il n'y a plus de place pour ça. Donc, si on veut l'unité spirituelle, on n'a pas à essayer de tasser ce qui est mauvais. On a à laisser Dieu prendre la place, puis lui, il va s'occuper de tasser le mauvais. Dieu ne nous appelle pas à essayer de se débarrasser de tous nos problèmes. Il veut qu'on fasse de lui le centre, puis lui va adresser comme ça les problèmes. Lui est capable de faire le ménage, puis lui est capable de montrer, de jeter sa lumière sur ce que lui voit qui est un problème. Et vraiment, la centralité de Dieu est une clé vraiment là-dedans qui est tellement importante. Et là, ça m'amène à faire une application importante, vraiment importante pour le message, puis pour ce qu'on est rendu comme Église. Tu sais, dans le temple, il y avait un projet.
ils ont bâti le temple, puis là, l'accomplissement de tout ça, c'est que là, il y a eu la dédicace, puis la gloire de Dieu s'est manifestée comme ça. Seigneur, c'est quoi le projet d'adoration que tu as pour moi? Comment tu veux que je t'adore? Puis comment... Parce que des fois, on pense à des projets, mais le but du projet, c'est pas le projet. C'est le Dieu qui veut se manifester à travers ça. Pour ça, j'appelle ça un projet d'adoration. C'est bon individuellement, c'est vous comme Église aussi. C'est bon d'avoir un projet commun d'adoration. Par exemple, on veut atteindre les jeunes, puis on fait des choses que le Seigneur nous dirige. C'est un beau projet d'adoration commun. On veut faire connaître Christ, l'amener, mettre de l'avant pour nos plus jeunes. Puis ça peut être tellement d'autres choses aussi. Je pense qu'on devrait ensemble s'unir à rechercher la volonté de Dieu là-dessus. Seigneur, c'est quoi les projets d'adoration dans lesquels tu veux qu'on embarque? Tes projets dans lesquels tu veux qu'on embarque. C'est une application ici du verset 22. Verset 23 maintenant. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse, encore voyez-vous les mêmes concepts qui reviennent, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Théologiquement, ce verset-là, le verset 23, le début du verset, on voit que la source authentique de l'unité spirituelle, c'est la présence de Dieu en nous. Moi en eux, toi en moi. Donc l'unité spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui se constate. Lorsqu'on a des gens qui ont la présence de Dieu en eux, on va avoir l'unité spirituelle. Puis lorsque le moi, la chair, bloque ça, freine ça, bien ça nuit à l'unité spirituelle. Mais si déjà on a des enfants de Dieu authentiques, puis s'ils marchent par l'Esprit, s'ils se soumettent au Dieu des esprits, bien ça va faire l'unité spirituelle authentique. Puis ici, ça parle parfaitement un. L'idée, c'est saint, c'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que justement, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Nous, on n'est pas parfait, mais Dieu en nous, il est parfait. On peut être parfaitement un, pas par nous, mais par Christ qui vit en nous, comme le cantique. Si beau le chante. La deuxième partie du verset nous rappelle aussi qu'il y a un but évangélique. Ça dit que, afin que le monde, OK, la fin du verset 23, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Lorsqu'on est un, on proclame quelque chose au monde, on révèle quelque chose au monde par rapport à Dieu. Il y a un but évangélistique, l'amour de Dieu dans ses enfants. Et là-dessus, je vais amener quelque chose, n'est-ce pas quand même, peut-être révélateur encore là, que souvent, on parle d'évangélisation, de nos efforts d'évangélisation, on en parle souvent en termes individualistes. Ah, j'évangélise. Puis je veux dire, c'est sûr, l'évangélisation personnelle, ça a tout à fait sa place, puis j'espère que vous partagez votre foi avec les gens qui vous entourent. Mais ici, il y a un aspect communautaire, collectif, où est-ce que le groupe, l'Église en tant que telle, a un message évangélistique. Et lorsque les gens regardent l'ensemble, ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement juste avec un individu. Juste matière à réflexion ici, il y a l'évangélisation individuelle, mais aussi l'évangélisation ecclésiastique. L'Église en tant que telle, en tant que corps, amène un message d'évangélisation de par ce qu'elle est en Dieu. Et là, on arrive au verset 24, puis là, Jésus nous transporte au ciel. Père, je ne veux pas que là où je... Non, pardon, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là, Jésus prie et il va plus loin. Parce que là, il est sur la terre, là, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent, mais là, il parle, là, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi. Puis là, ça ne peut pas être la croix, ça ne peut pas être trahi. Je pense que Jésus regarde au ciel à sa destinée finale, parce qu'évidemment, on sait qu'il est allé à la croix, il est enseveli, il est ressuscité, puis il a eu son ascension. Et donc, en termes concrets, je pense que, OK, Jésus a prié, là, jusqu'à maintenant, on voit Jésus qui a prié pour la délivrance de la puissance du péché chez ses enfants. OK, le péché qui nous enveloppe facilement, c'est beaucoup sorti dans la prière, qu'il soit délivré de cette puissance-là.
Mais dans le fond, pour que ça ait un effet aussi sur le monde, que lorsque le peuple de Dieu vit dans la liberté d'être délivré de la puissance du péché, bien que le monde puisse voir ça puis qu'il puisse être délivré de la pénalité du péché. OK? Donc, puissance, pénalité, bien, il en manque un. Ici, Jésus prie pour qu'un jour, là, il puisse vivre cette délivrance complètement de la présence du péché. Lorsqu'on va être avec lui, où est-ce que le péché va être complètement oblitéré dans la présence glorieuse de Dieu. Donc, il y a les 3 temps du péché, c'est complet. Il amène les choses, et vers la fin de sa prière, il amène les choses à leur consommation. Et d'ailleurs, selon 1 Pierre au chapitre 1, c'est la récompense de notre foi. Et je vous lis 1 Pierre 1, 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Voyez-vous, c'est ce jour où est-ce qu'on va être complètement délivré de la présence même du péché. Pour prix de notre foi. Verset 25, « Père juste », une expression unique ici, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux ici ont connu que tu m'as envoyé. » Voyez-vous comment ici, tout est une question relationnelle. Connaître Dieu d'une façon réelle et personnelle, et grandir dans cette grâce et dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Lorsqu'on connaît Dieu, on ne peut faire autrement que le faire connaître. On ne peut faire autrement que déborder de lui et essentiellement ici, non seulement le faire connaître lui en tant que personne, mais son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et c'est ce qui va déborder de nous lorsque on est comme ça en relation avec Dieu et qu'on n'attriste pas l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et donc, ça m'amène à conclure avec ceci ce matin. Bien simplement, c'est le temps de l'appel, de vous faire appel à la réponse de la foi. La réponse que suscite la prière de Jésus ici, parce que Jésus prie, il prie au Père. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je pense que ça veut dire qu'on est appelé à marcher. Le peuple de Dieu, on est appelé à marcher d'une certaine manière. Marcher dans l'unité spirituelle, certainement. Marcher par la foi. Marcher par l'esprit. Et aussi marcher dans l'amour. C'est toutes des expressions qui sont bibliques. C'est toutes des expressions qui sont dans la parole de Dieu. Où est-ce que Dieu nous appelle à marcher de cette manière. L'unité spirituelle, la foi, l'esprit, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est l'amour qui est le lien de la perfection. Car sans l'amour, la joie devient de l'hédonisme, la sainteté devient de la justice propre, la vérité devient une orthodoxie froide et repoussante, la mission de Jésus, aussi noble et grande soit-elle, devient une conquête blessante, l'unité devient la tyrannie de l'uniformité. Sans l'amour, on passe à côté complètement de l'essentiel. Et je dirais là-dessus, sur une note personnelle, moi, c'est quelque chose que le Seigneur me montre tellement. J'ai même imprimé dernièrement 1 Corinthiens 13, cette partie-là sur la description ultime de l'amour. Je veux dire, si on n'a pas l'amour, puis ça le dit, c'est comme ça que le chapitre commence dans 1 Corinthiens 13, qu'on aurait tous les talents, puis la connaissance, puis toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si on n'a pas l'amour, c'est quoi? Ça ne sert à rien, puis on n'est rien. Et donc, on a parlé ici avec Jésus une belle prière sur toutes sortes de choses, puis le monde, puis tout ça, puis l'unité spirituelle. Mais je vais amener à ce point-là, central et à la base, l'amour de Dieu. D'abord, est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez reçu l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Et ça, c'est le plus grand message qu'on peut recevoir. On est aimé, et c'est prouvé à la croix du Calvaire, car Dieu a tant aimé le monde. Et on peut être réconcilié avec Dieu. On le dit aux enfants, c'est vrai pour quiconque n'est pas encore passé par la réconciliation de la croix du Calvaire.
Mais je veux terminer avec ceci parce que je vais vous inviter à prier dans un instant. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous qui avons été réconciliés par le sang de la croix. L'amour de Dieu, c'est pas quelque chose que j'essaie d'avoir, c'est pas quelque chose que je demande à Dieu, c'est quelque chose qu'on a. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a tout pleinement en lui. Mais est-ce que l'amour de Dieu me presse, me contraint, me pousse? On parle d'unité spirituelle, on parle du monde. Vous savez, on a cette phrase, et c'est quelque chose que vraiment, ça me parle beaucoup. C'est pas une phrase biblique, mais le principe est certainement dans la Bible. Les gens se soucient peu de ce qu'on connaît ou de ce qu'on sait, tant qu'ils ne savent pas qu'on se soucie d'eux. Ça vient de l'anglais. People, they don't care about what we know until they know that we care. Je vais essayer de vous le dire en français. Ça se dit mieux en anglais, là, mais... C'est vrai, si les gens, on a toutes sortes de connaissances, mais qu'ils n'ont pas l'impression qu'on se soucie vraiment d'eux autres. Donc, c'est ça l'amour, c'est ce dévouement. Et oui, c'est d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Oh là là, mes amis! Je ne sais pas ce que ça peut dire pour vous autres, mais pour moi, je vois une prière comme ça, puis je vois que j'ai besoin de Dieu, puis j'ai besoin spécialement de m'humilier, puis de laisser Dieu agir comme il veut dans ma vie. Puis quand j'aime pas ça, quand c'est blessant, quand c'est humiliant, de l'accepter, de dire, Dieu, c'est parce que tu m'aimes, puis c'est parce que tu veux libérer ton amour qui vit en moi. Et ça, c'est beau. Parce que lorsque ça arrive, lorsqu'on s'humilie comme ça, là, l'unité spirituelle, l'amour de Christ, sa parole qui nous sanctifie, tout ça a une liberté dans nos vies. Donc, c'est mon appel qu'on s'humilie devant Dieu pour que cet amour puisse déborder et puisse atteindre ce monde qui a tellement besoin. Le monde ne connaît pas c'est quoi l'amour. Nous, on le connaît, puis on a besoin de le connaître par nous. Merci Seigneur pour cette prière extraordinaire. Il y a tellement d'éléments, on aurait pu passer des semaines à la considérer. Mais Seigneur, tu nous as donné ce temps pour qu'on considère ensemble ces choses qui sont certainement d'une valeur extraordinaire et unique. Et donc, merci qu'on a pu s'arrêter comme ça ensemble, à considérer le Fils qui prie au Père comme ça, et qui prie pour les apôtres, qui prie aussi pour nous. Seigneur, je prie pour le fruit de cette prière, que tu puisses faire porter du fruit encore en ce moment, en 2025, 2026 qui est à l'horizon. Seigneur, je prie que tu aies la pleine liberté de t'exprimer à travers nous, ton peuple. Et Seigneur, merci pour l'humiliation. Merci que tu brises la confiance du moi, la résistance, afin de nous libérer de nous-mêmes. Merci pour ça, Seigneur. Oh, que tu puisses faire porter du fruit abondant à ton peuple ici réuni. Et que, Seigneur, le plus grand nombre en soit convaincu, en soit saisi, qu'il voit et qu'il connaisse que nous sommes de toi, que nous portons ton message, ta vie, ton amour. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.